bienvenue pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'août. Donc je suis trop contente de vous retrouver. Alors ce mois-ci j'ai fait un peu moins de colo que les mois derniers parce que j'étais pas mal occupée entre les vacances, les travaux dans la maison, etc. Donc j'en ai fait une petite dizaine, 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'en ai fait 13, donc c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de colos détente entre guillemets, donc vous allez voir ça. Alors hop, je vais juste mettre la pile ici de côté. Donc on va commencer par le premier, donc au niveau du Nice It Town 6. Donc je suis trop contente parce que je vous montre mon tracker en même temps. Tac, où est-ce qu'ils sont les Nice It Town? Ils sont là. Donc voilà, donc il m'en reste 3, 6, il m'en reste 10 sur 25, donc je l'avance bien. Donc j'en ai fait 2 ce mois-ci. Donc j'ai fait celui-ci. Donc pour tout ce qui est du fond, le ciel notamment, c'est du Distress Ink. J'ai passé aussi du Distress sur les éléments, puis après je suis venue avec mon feutre alcool, toujours pareil, et mon crayon de couleur pour ombrer. En fait j'ai voulu vraiment donner un aspect nuit à l'extérieur et un peu tamisé à l'intérieur. Donc je suis venue mettre des petites touches de Lumocolor ici jaune, du blanc ici, et après ce sont les Polycolor de chez Coinor que j'ai utilisé pour l'ombrage. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce que ça donne. Donc ouais, je suis plutôt contente. J'ai fait des petites taches d'eau aussi. Vous savez, avec les Distress, on peut projeter un peu d'eau, on vient éponger, ça fait un peu un petit effet sympathique. Donc ça se voit mieux sur les oxydes, mais ça marche aussi sur les Distress. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, pas plus tard qu'aujourd'hui, le 31 août, in extremis, j'ai fini ce colo-là. Donc c'était pas mon préféré du livre, je l'avoue, donc j'ai mis un peu plus de temps à le faire contrairement à mon habitude. Donc en fait j'ai utilisé mes feutres à alcool, les Fine Twin Marker, parce que du coup j'en ai profité qu'il y ait vraiment des toutes petites zones pour les utiliser. Vous savez, je vous mettrai la vidéo de mes achats où je me suis pris ces feutres là. Donc c'est chez Action, hein. C'est des feutres à alcool, mais je vous montre vite fait, hop. Avec une mine brush un peu plus fine, et après c'est une pointe extra fine en fait. Donc voilà, donc pareil, le fond ici c'est du Distress Ink. Je me suis pas cassé la tête, en fait je voulais donner un aspect un peu photo vieilli, mais sans pour cela faire un mode sépia. Donc voilà, c'est pas mon préféré, mais il a le mérite d'être fait. Donc ça c'est chouette. Donc voilà pour le Nice It Town 6. Ensuite je suis allée dans le Summer Night pour le colo du mois d'août et de juillet, d'ailleurs c'était sur les 2 mois, pour le colo team Summer Night. Et hop, c'était cette double page de l'enfer. Non, je rigole, c'était une double page très belle. Qui m'a pris un temps fou. Là, me parlez plus de fleurs pendant 6 mois. J'en peux plus des fleurs. Donc, j'ai vraiment voulu donner un aspect assez neutre, vintage, et en même temps assez peps et sombre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai mis beaucoup de noir. Ça se voit peut-être pas tant que ça, mais il y a beaucoup de noir dans mes fleurs. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle Winsor & Newton mélangée à ma Prima Marketing Vintage Pastel. Et j'ai mis un peu d'aquarelle nacrée Paul Rubens à quelques endroits. Je ne sais pas si vous allez le voir en fait. Ainsi que des petites touches de pastel à l'huile nacrée et pastel à l'huile blanche pour faire les petites vagues de mes petits insectes qui volent. Donc voilà, il y a pas mal de stylos gel, notamment voilà, ici dans les pistils, ouais, c'est ça que ça s'appelle, comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, je suis contente, ça avance plutôt bien. Pour le mois de septembre, j'ai vu que le choix avait été fait, si je me trompe pas,
c'est cette page-là. Alors c'est un encours que j'avais depuis très longtemps, que j'avais un peu oublié, je dois l'avouer. Donc c'est plutôt chouette parce que du coup je vais pouvoir le reprendre. Je vais modifier quelques trucs parce que voilà, il y a des petites choses qui me déplaisent un petit peu. Et puis je vais essayer de faire quelque chose de sympathique. Donc il y a cette page-là et en colo bonus la name page, mais je l'ai déjà faite. Je vous la montre. Hop. Voilà, je l'avais faite quasiment quand j'ai acheté le livre, donc il y a un petit moment. Donc si j'ai le temps, en fait, le fait de l'avancer, notamment dans les débuts, ça m'a donné envie de faire plus de colos. Donc je me demande si je vais pas faire un petit colo comme les clés ou je sais pas, peut-être la couronne ou un insecte, comme ça, vous voyez, une page assez simple. Je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Donc voilà pour le Summer Night. Ensuite, dans le Spooky Girl, ce mois-ci, j'en ai fait 2. Donc, j'ai fait celui-ci. Alors, je me suis éclatée. En fait, j'ai vu les versions des copinotes qui suivent le challenge d'Alexandra Couture sur Instagram. Mais Alexandra, quoi. Alex, pour les plus intimes, entre guillemets. Et en fait, ils ont toutes fait des transformations. Et, enfin, principalement, elles ont fait pas mal de transformations au niveau du visage. Et j'ai voulu trop essayer, quoi. Et donc, bah voilà. Bon, elle me fait un peu flipper, je l'avoue, même à moi. Et en fait, je me suis appuyée sur le film... je me souviens plus, c'est un thriller. Où en fait, vous savez, les personnes, quand elles mentent... elles meurent. Et puis après, elles ont des sourires jusqu'aux yeux, en fait. Et ça m'a fait trop peur. Et bref. Je suis un peu maso, j'ai voulu refaire la même chose. Donc tout fait au feutre à alcool et juste ombré. Le noir là en fait que vous voyez c'est de l'encre Distress Ink. Voilà. Les rajouts je les fais au feutre à alcool noir aussi. Donc voilà. Et puis après c'est du Posca doré pour les coutures du rideau. Donc voilà. Ensuite il y avait celui-ci. Alors celui-ci c'est pas mon préféré. Donc j'ai fait tout au feutre à alcool. La lune derrière, j'ai suivi un peu ce qu'avait fait Julie. Elle a utilisé ses PBO Moon et Prisme. J'ai copié, clairement. Voilà, c'était l'occasion de les utiliser et de m'entraîner parce que c'est vraiment pas du tout une peinture que j'arrive à maîtriser. Donc voilà, ça m'a permis de m'entraîner un peu. J'ai mis des petites paillettes et voilà. Bon, il est fait. Donc j'ai fait ça. Ah, et j'en ai fait un autre, je crois. Si je me trompe pas. Ouais, j'en ai fait un autre. Donc ça, c'est celui pour le mois de septembre. Et ouais, j'avais fait celui-ci tout simple. Voilà, feutre à alcool, il n'y a rien d'autre. Pas d'autre artifice. J'ai mis un peu d'artiste trop blanc dans l'eau. Et voilà. Donc c'est cool. C'est trop cool. Donc ouais, il y a celui-ci. On n'a pas le bonus, ce sera le 15. Ah bah non, du coup, ce sera pas dans celui-là, ce sera dans le Spooky Town, pardon. Donc ça, c'est cool. Ça me permettra de le commencer. Ensuite, je suis allée dans un Amandine Young, notamment le Cendrillon. J'avais trop envie de faire cette page-là. Donc ce sont les demi-sœurs, du coup, de Cendrillon qui se préparent au bal. Donc une déguisée en sirène et l'autre en je sais pas trop quoi. Donc j'ai vraiment voulu y aller sur le maquillage, quoi, en mode pétant. Donc j'ai utilisé essentiellement mes luminances et mes Derwent Drawing. Et pour le fond c'est l'aquarelle Sennelier. Non, Winsor & Newton. Et en fait j'ai voulu refaire un peu comme j'avais fait avec ma pin-up. Je vous la montre. J'avais fait une pin-up pour la sortie du livre d'Amandine Young Pin-up que je n'ai toujours pas acheté. Honte à moi. Et en plus apparemment la version originale du format n'est plus dispo. Donc je pense que je me le prendrai en PDF. Et voilà. Et j'ai voulu repartir sur un fond un peu similaire. Donc je me suis appuyée là-dessus. Hop. Je vous le remets. Voilà. Et dans le fond, c'est de l'aquarelle Paul Rubens nacré. Voilà. Un aplat de couleur, tout simplement. J'ai mis un peu de stylo gel dans les cheveux de la rousse. Et voilà. Donc, ce qui était clairement le plus long, c'est tous ces petits détails-là.
Sinon, c'était trop chouette à faire. J'aime bien le rendu. Donc, voilà. Donc, c'est mon deuxième colo dans ce bouquin. J'avais déjà fait La Marraine la Bonne Fée. Donc, c'est chouette. Il faudrait que j'y retourne. De toute façon, je dis ça, mais je dis à tous mes livres. Donc, ensuite, je suis allée dans mon Camilla Derico, le pop manga Dragons and Other Magically Mythical Creatures. Donc, c'est le dernier qu'elle a sorti. Et j'ai fait ce colo-là. Hop. Donc, c'était un petit colo où j'ai ressorti mes pastels à l'huile donc pour le ciel. Et après, c'est mes Castle Art Pastel Tint dans les ailes avec du Artistro. J'ai mis de la gouache blanche de chez Dans les Nuages. Et après, ce sont mes Derwent Drawing pour le cheval noir. Voilà, je voulais vraiment qu'ils ressortent de ce côté pâle. Donc voilà, c'est mon Derwent Drawing noir. Je suis plutôt contente. Bon, le ciel, c'est du pastel à l'huile. En fait, je l'ai fait en premier, j'aurais dû le faire en dernier parce qu'avec le Derwent Drawing noir, c'était une catastrophe. Ça collait un peu, enfin, ça m'a fait des traces. Donc, j'ai essayé de rattraper avec ma gouache. Bon, je suis pas hyper fan de ce que ça donne. Je le saurai à l'avenir que je ferai toujours mes... En fait, j'ai tendance à faire mes fonds en premier, mais faut pas. Surtout quand c'est du pastel à l'huile, faut que j'arrive à me dire de le faire vraiment en dernier, quoi. Mais bon, c'est pas grave, il est fait. Il est quand même sympa. Donc voilà pour celui-ci. Je suis ensuite allée dans mon Lululemon. Donc c'était le colo de mes vacances, la première semaine de mes vacances. Et donc j'ai fait celui-ci. Donc je suis bien contente du résultat. C'est une Ilu qui me plaisait beaucoup. J'ai pu tester ma Prima Marketing Vintage Pastel pour le ciel. Que j'aime beaucoup. J'adore cette palette en fait. Et après c'est du luminant. J'ai mis un peu de stylo gel pailleté et du Derwent Drawing. Essentiellement. Donc voilà, rien d'autre à dire. Donc je l'avance plutôt bien mon Lululemon. J'en fais de temps en temps quand ça me prend de vouloir faire un petit colo assez simple, sans prise de tête, mais en utilisant par exemple mes crayons. Donc voilà pour celui-ci. J'ai fait à nouveau Nice Little Town, mais dans le Valentine's Day. Et j'ai fait cette page-là. Donc toujours de la même manière. Hein. Feutre alcool, polycolore. J'ai mis un peu de stickers dans les champignons et dans les petites guirlandes en haut. Alors j'hésite à détourer le contour en noir comme j'avais fait sur cette Ilu-là. Je trouve que ça fait mieux. Donc je pense que je le ferai, mais il faudrait que je m'achète un gros Posca en fait. C'est un 5e je crois les gros, donc voilà. Donc assez contente. Ah, le ciel c'est du Neocolor 2. Voilà. Rien de plus à dire là-dessus. Donc du coup j'en ai fait 2 dans ce bouquin. Pour l'instant j'ai pas l'objectif de le finir comme le 6. Donc c'est pour ça que j'en fais vraiment de temps en temps. Mais qui sait, peut-être un jour me viendra l'envie de, de vouloir le finir lui aussi. Pas forcément, mais pas tout de suite. Ensuite, je suis allée dans le Mythes et légendes de Kirby Rosanne. J'ai fait une double page. J'ai fait celle-ci pour le thème de Julie Nueva pour le mois d'août qui était aquatique. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne Twitch. Tout se passe là-bas concernant ces thèmes. C'est trop chouette, l'ambiance est trop sympa. Donc vraiment je vous invite à aller y faire un tour. Donc voilà, moi j'ai fait ce colo là. Donc tout le ciel c'est du Neocolor 2. Pour ce qui est de l'eau, c'est une base au Distress Ink. Et puis je suis venue retravailler avec mes luminances, mes Derwent Drawing ainsi qu'une pastel à l'huile sénolier blanc et mon Artistro blanc. Et pour ce qui est des personnages et de la falaise et du phare, c'est du luminance. Voilà. Donc je suis contente de ce que ça donne. Je voulais vraiment donner un effet sombre et que l'eau ressorte vraiment en fait. Parce que c'est en plus le thème de ce mois-ci c'était vraiment l'eau, donc il fallait vraiment que ça ressorte.
Et je suis plutôt contente de mon effet eau, notamment avec le pastel à l'huile. C'est, je pense, une technique que je réutiliserai. Parce que du coup, l'eau faisait quand même la moitié du colo. Et en faisant une base à l'encre et en venant juste retravailler avec les crayons, bah, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Donc c'est vraiment quelque chose que je garde en mémoire et que je referai si je me retrouve dans la même situation. Donc voilà pour ce colo là dont je suis assez contente. Pour l'instant, c'est mon deuxième dans ce bouquin. Je vous rappelle, j'avais fait celui-ci et je les aime tous les deux, donc je suis contente. Ensuite, je suis allée dans un Clara Markova. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas posté encore. Et j'ai fait un colo où je vous ai montré l'effet agrumes. Donc, je vous ai fait une petite vidéo, je vous la mettrai en i sur ma chaîne. Hop. Et donc voilà, j'ai fait ce colo là. Donc vous avez l'effet citron et tranche d'orange en vidéo. Je voulais quelque chose de très vert, très nature. Donc pour le fond, j'ai utilisé mes Albrecht Dürer. Et en fait, bon, c'est un fond que j'avais déjà fait, mais j'ai revu une vidéo de Creative Pau. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, où elle refaisait un fond comme ça. Et donc, bah, ça m'a redonné envie de le faire. Donc voilà, je l'ai fait. C'est très sympa à faire. Je vous invite à aller voir sa vidéo. En plus, c'est très joli à regarder. C'est très facile. Voilà. Après, j'ai utilisé mes polychromos. Essentiellement mes polychromos. Mes Derwent... Non. C'est Derwent Drawing, forcément. Et après, c'est mes crayons aquarellables. Donc, toutes mes gammes, sauf les Intense. Et après, il y a du Stickles un peu partout. Pour donner un petit peu de brillance et de paillettes. Donc, voilà. Donc, je suis contente parce que j'ai fait mon petit Clara du mois. D'ailleurs, je pense que vous avez dû en entendre parler, là, son dernier. J'ai trop hâte d'avoir un petit peu plus de visuel. Et je pense que je me le prendrai ainsi que soit le Fairy Celebration, soit le Fairy Miracles. Je sais pas. Mais j'aimerais bien m'en prendre un de plus. Et du coup, on finit avec le dernier colo. Et oui, comme je vous ai dit, j'en ai fait beaucoup moins ce mois-ci. J'essaierai de me rattraper le mois prochain. Et je suis allée dans le vilain où j'ai fait à nouveau un colo. Ouais, ça colle un peu, mais c'est parce que j'ai du pastel à l'huile. Donc, j'ai fait à nouveau un colo dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai refait, en fait, exactement. J'ai essayé de refaire les mêmes teintes que ce colo-là. Puisque c'est le même univers. Je pense que la scène n'est pas très loin de celui-ci. Donc, j'ai refait mon ciel au pastel à l'huile. Tout ce qui est vert, c'est du Neo Color 2. Et après, c'est du Luminance et du Artistro. Donc je vous montre comme ça. Je suis bien contente de ce que ça donne. Je trouve qu'il est sympa à regarder. C'est assez peps en fait, donc j'aime bien. Et puis mes roses, elles ressortent bien. En fait, j'ai fait des petits rajouts au niveau des pinceaux. J'ai rajouté la peinture qui coule parce qu'elle n'était pas présente. Et bah, je trouvais ça bizarre parce que pour moi, ils sont en train de peindre les roses en rouge. Donc voilà, j'ai détouré mes cartes avec mon Artistro et mon Posca noir. Et voilà. Hop. Donc bah c'est tout pour mes colos de ce mois-ci. Donc je vous mettrai tous les livres en barre d'infos ainsi que le matériel que j'ai utilisé. Donc avec les liens, donc encore une fois qui sont affiliés à Amazon. Moi ça me fait quelques petits centimes quand vous passez par ces liens. Vous ça ne vous coûte rien. Donc merci si vous utilisez ces liens, c'est trop sympa, ça permet de financer un petit peu la chaîne quoi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, moi j'adore vous lire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.